Connaissez-vous réellement d'où vient Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Félix-Antoine Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. Il est le fils d'Etienne Tshisekedi, l'un des opposants les plus célèbres de l'histoire du Congo, et de Marthe Kassalu, infirmière de profession. Troisième enfant de la famille, Félix-Antoine Tshisekedi grandit dans un foyer profondément catholique où l'éducation religieuse occupe une partie centrale. À Léopoldville, l'actuel Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi fréquente plusieurs écoles de la capitale, notamment le collège Albert Ier, aujourd'hui collège Mbomboto, où il a effectué ses études primaires. Son parcours scolaire le conduit également au Congo central, à l'internat Tumba, une institution prestigieuse de l'époque où il poursuit une partie de ses études. Mais cette enfance paisible ne dure pas longtemps. Au début des années 1980, en raison du combat politique de son père contre Mobutu Sese Seko, le destin de la famille bascule. Ses études sont régulièrement interrompues, perturbées par les arrestations et relégations répétées de ses parents. Pourtant, Félix reste l'un des seuls enfants de la famille à poursuivre les traces de son père. Pendant cette période, la relégation devient un instrument de contrôle politique utilisé pour réduire au silence les opposants. Parmi eux figure Etienne Tshisekedi, membre fondateur de l'UDPS. À cette époque, Félix-Antoine Tshisekedi voit sa vie basculer. Un jour à Kinshasa, des militaires se présentent à la résidence familiale pour ordonner à Etienne Tshisekedi de quitter immédiatement les lieux. Très vite, il demande à ses enfants de préparer les affaires. Direction l'aéroport de Ndolo où un petit appareil les attend pour les conduire au Kasaï. Une fois en Mbujimaï, la famille est conduite de force à la résidence du gouverneur. Là encore, les conditions sont humiliantes. Après plusieurs heures d'attente, ils sont transférés vers Mupompa, à Kabeakamwanga, où ils vivent désormais dans une simple case. Le quotidien change rapidement. Pour survivre, il faut marcher plusieurs kilomètres afin d'épuiser de l'eau. Il faut aussi cultiver pour se nourrir. Face à ce traitement infligé non seulement à lui, mais aussi toute sa famille, Etienne Tshisekedi prend la décision de quitter le pays pour mettre ses proches à l'abri. Il traverse alors le fleuve Congo pour rejoindre Brazzaville. Une fois sur place, la famille est prise en charge par le Haut Commissariat pour les réfugiés avant de partir pour Bruxelles. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le début de son exil forcé qui marquera profondément son destin. Dès son arrivée en 1985, Félix-Antoine Tshisekedi s'inscrit à l'Institut supérieur des carrières et des commerces à Bruxelles, tentant de concilier études et survie. Entre 1991 et 1993, il travaille au service marketing et archivage d'une compagnie d'assurance. Pendant son séjour en Belgique, il suit également plusieurs formations dans les domaines commercial et administratif. En 1996, avec l'un de ses frères, il lance une entreprise de distribution de colis et de courriers. Mais alors que tout semblait aller bien, l'entreprise fait faillite en 2001. 2 ans plus tard, soit en 2003, il rejoint le Bipost à Bruxelles où il a travaillé au service client. C'est également à Bruxelles qu'il rencontre Denis Nyakeru, celle qui deviendra son époux. En 2005, après 20 ans d'exil en Belgique, il rentre au pays. Son père, Etienne Tshisekedi, est alors le plus grand opposant politique. Et pour Félix, c'est le début d'une grande école politique. Aux côtés de son père, il apprend directement la politique sur le terrain. Il marche dans les rues avec les militants et affronte la police. Très vite, les membres de l'UDPS l'acceptent et respectent son courage. Mais le destin en décide autrement le 1er février 2017. Un événement tragique bouleverse la vie de Félix et celle de tous les pays. Etienne Tshisekedi meurt à Bruxelles à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Pour Félix, c'est une immense douleur personnelle, mais aussi un immense défi politique. En plus de deuil, Félix-Antoine Tshisekedi doit gérer une situation difficile. Le gouvernement de l'époque bloque le repatriement du corps. Malgré les tensions et la tristesse, il garde son calme. Désormais, il doit porter seul les rêves politiques de son père. Le corps d'Etienne Tshisekedi ne reviendra finalement au pays qu'en 2019 pour recevoir des funérailles nationales grandioses sous la présidence de son propre fils. Après la mort de son père, Félix-Antoine Tshisekedi se prépare aux élections présidentielles de décembre 2018. Il remporte cette élection. Et le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi devient officiellement président de la République démocratique du Congo. C'est un moment unique dans l'histoire politique du Congo. Pour la première fois, Joseph Kabila Kabange transmet pacifiquement le pouvoir à un opposant. Le fils réalise ainsi le combat de toute une vie de son père. 5 ans plus tard, en décembre 2023, le peuple congolais vote à nouveau. Félix-Antoine Tshisekedi remporte un second mandat avec une large majorité pour continuer à diriger le pays.
Voilà son histoire, Chocho.